Enfin, enfin, je peux vous parler un peu de PlayStation. Enfin, alléluia, Xbox n'est pas là. Enfin, je peux vous parler de ça. PlayStation, donc en fin de compte, copie Microsoft avec AMD. Alors, tout à coup, AMD, il est bon. Tiens, quand on a parlé de Xbox et AMD, tout le monde, bien sûr, un peu en train de critiquer, en train de dire mais qu'est-ce qu'ils font avec AMD, ils comprennent rien. Maintenant que PlayStation va avec AMD, les commentaires, les posts sont tout à coup autrement. Maintenant, tout à coup, la PS6 sera la meilleure console du monde parce qu'ils vont être avec l'AMD. Ah ben ouais, hein, mais avant que Microsoft avait annoncé qu'ils vont travailler avec AMD pour faire la nouvelle console, là, c'était tout de suite Xbox c'est de la merde, ils font que ça avec AMD, oh les blaireaux, hein, c'est quand même, on a quand même deux versions différentes, hein, c'est bizarre, hein, bizarre. Les augmentations vont arriver aussi pour vous, les PlayStationiens, ne vous inquiétez pas, hein, donc je vous le dis déjà d'avance. Bref, en tous les cas, PlayStation qui s'est dit salut, moi aussi je peux faire des trucs avec AMD, ce que je trouve aussi super, attention, et pourquoi pas. Alors, PlayStation et AMD. Oui les amis, vous avez bien entendu, Sony et AMD dévoilent donc 3 technologies clés pour la prochaine génération. Bien évidemment, tout est lié, j'ai envie de dire, tout est lié. Sony et AMD viennent de lever la voile sur 3 innovations qui devraient fractionner l'avenir du jeu vidéo sur PlayStation 6 et les futures cartes graphiques AMD. Présentées conjointement par Mark Cerny, l'architecte donc de PS5, et Jack Yuan, vice-président senior de chez AMD, les technologies donc promettent d'accélérer considérablement donc le ray tracing, ce qu'on a actuellement sur la PS5 Pro, d'améliorer les performances upscaling et d'optimiser l'utilisation de la mémoire vidéo. Dans une nouvelle vidéo donc de 8 minutes que vous pouvez regarder bien sûr chez PlayStation, en façon on va dire podcast diffusé sur leur compte donc YouTube officiel de PlayStation, Cerny et Hind commencent donc par parler des Neural Arrays, première nouveauté donc majeure dans le but est de repenser la manière d'organiser les Compute Units, donc le CUS au cœur du GPU. Ainsi, traditionnellement, ces unités travaillent de manière indépendante, chacune traitant une petite partie de calcul, mais avec les Neutral Arrays présentés par Cerny. Donc plusieurs CUS sont désormais reliés au réseau coordonné, fonctionnant comme un moteur intelligent artificiel unifié. Alors, tout ceci, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça va apporter concrètement? C'est la question que tout le monde se pose, bien évidemment. Eh bien, l'idée derrière de cette technologie est de faire tourner les modèles de machine learning plus complexes, donc plus pour la technologie comme le PSSR par exemple, ou le FSR. Voilà qui devrait donc offrir un upscaling plus rapidement, plus précis, ainsi qu'une meilleure gestion de denoising, donc le nettoyage du bruit visuel. Selon Huang, je sais pas comment on dit son nom, hein. C'est Huynh, je sais pas comment lire ce nom, hein. Donc, ces avancées permettent d'atteindre des nouveaux paliers du rendu cinématographique, inédit dans les jeux vidéo. Hein, donc on connaît la chanson, on va dire ça comme ça. Donc plus réel, plus de réalité. Donc les deux piliers de la présentation, ce sont donc les Radiance Core, qui sont en réalité une nouvelle unité matérielle dédiée au ray tracing. Hein, donc voilà. Comme ça, vous le savez. Voilà ce qui est finalement très similaire au RT Core de Nvidia, en théorie. Donc on pourra dire ça comme ça. Par cette méthode, donc, les Radiance Core permettent un gain de performance pour le ray tracing, une réduction de la charge du CPU, et le reste du GPU. Donc les deux. Et donc la meilleure fluidité globale pour un rendu détaillé sera-t-elle donc dépendant suffisant pour
permettre à AMD de rattraper son retard à Nvidia vis-à-vis au ray tracing. Donc je vous invite vraiment de voir tout ça parce que Nvidia de toute façon il est au-dessus jusqu'à présent avec tout ça. Maintenant cela reste à voir pour combien de temps cela va être vraiment comme ça. Donc là j'aimerais bien voir le reste. Enfin, on arrive à la troisième technologie, parce qu'on avait dit qu'il y en avait trois, c'est l'Universal Compression. Donc, s'attaque à un autre défi crucial, la bande passante mémoire. Donc, ainsi, là où les systèmes actuels, comme celles de PS5 et PS5 Pro, ne compressent que certaines données, comme les textures, etc., etc. Donc, cette nouvelle méthode compresse tout ce qui transite vers la mémoire du GPU. Donc l'objectif est de booster la bande passante effective, d'accueillir de meilleurs assets visuels sans impacter les performances et ainsi de réduire la consommation énergétique. C'est d'ailleurs une approche assez proche, j'ai envie de dire ça comme ça, de la Neural Texture Compression utilisée jusqu'à présent chez Nvidia. Donc une fois de plus, ils doivent copier Nvidia parce qu'Nvidia c'est le GOAT, d'accord? Donc, et là je me demande pourquoi alors Xbox et PlayStation ne se dirigent pas vers Nvidia. La question est simple à répondre, c'est trop cher. C'est jusqu'à présent on est en train de chialer que une console coûte 800 balles. Avec un truc de Nvidia, on pourra s'attendre après des consoles à 1800, 2000 balles. Hein, vous allez acheter une console à 2000 balles que parce qu'il y a du Nvidia dedans? Je pense pas. Alors, que retenir de cette présentation finalement? Ce n'est une... comment dire? C'est un peu difficile hein, parce qu'on a vu, on va dire, des salades de mots savants qui s'avancent certainement pas la profane. Donc, je sais, c'est trop compliqué. GPU, CPU, machin chouette, toilette. Donc, on entend vraiment de tous les trucs. Mais à nous, qu'est-ce qui nous intéresse hein? Les trucs concrets, c'est facile. C'est facile. Hein? Les graphiques seront encore plus beaux. Ils seront plus photoréalistes. C'est ça ce qui nous intéresse. Pour le reste, on s'en bat les couilles. Comment ça marche, comment ça fait. Hein, donc voilà. C'est ça en fait. Hein. Mais pas certain que la course au graphisme soit encore un argument de vente suffisant. Parce que les amis, soyons honnêtes, cette année, en année 2025, je dois vous dire que est-ce que tu regardes plus sur le graphique du jeu ou tu regardes plus sur le plaisir du jeu? Parce que ça, c'est deux choses différentes. Donc qu'est-ce qui est plus important? Avoir un beau graphique sur un jeu et avoir un jeu de merde, ou avoir plutôt un graphique un peu moins bon, on va dire ça comme ça, mais avoir un jeu de ouf. Ça, c'est la question. Hein. Donc ça, c'est la question. En revanche, autre l'évidente bénéficiaire, hein, que sera la PS6, cette nouvelle technologie pourrait avoir un autre type de client majeur, donc les consoles portables, par exemple. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si du côté Xbox avec AMD ils sont en train de travailler justement sur des consoles portables, pourquoi pas le faire avec PlayStation? Car Valve, Asus, Lenovo pourraient aussi être intéressés justement de cette nouvelle technologie. Donc attention, peut-être qu'un Steam Deck 3 va sortir et va nous dire « Eh coucou, on a les mêmes trucs que la PS6, qu'est-ce qu'il y a ?» Donc là, on aura un petit problème. Ou peut-être pas. Peut-être on verra la nouvelle évolution de la nouvelle ère, j'ai envie de dire, donc de chez PlayStation ou chez le gaming, les consoles et tout ça. Pourquoi pas hein? Donc, je dirais que ça va être quand même assez badass et ça va être aussi assez intéressant. Donc, de voir tout ça, de voir où est-ce que cela va aller, comment est-ce que cela va se développer, ça va être très intéressant aussi de le voir. Et donc, voyons voir. En tous les cas, moi je m'attends à beaucoup de choses. En tous les cas, 2026, ça va être quelque chose d'innovatif pour tout le monde. Pour PlayStation et pour Xbox. Xbox, on va dire, on n'est pas très serein à cause de ça, ce qu'il y a eu maintenant récemment. Mais au moins, on pourra en être sûr que chez PlayStation, ils vont pas nous décevoir. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu aussi cette, on va dire, truc de Elon Musk
comme quoi un jeu avec l'intelligence artificielle sera disponible l'année prochaine, je crois que c'était un truc du genre. Bah, il faut se rendre à l'idée que l'intelligence artificielle va absolument rendre, on va dire, la construction d'un jeu plus facile. Maintenant, regardons un tout petit peu ce qui va sortir l'année prochaine, parce qu'on s'y attend à quoi? On s'y attend à un GTA 6, révolutionnaire, comme on connaît tous les GTA. Les GTA sont toujours d'habitude révolutionnaires. Il y aura peut-être déjà une petite technologie intégrée dans ce jeu de GTA. On ne le sait pas. En tous les cas, l'avenir des consoles est plus que intéressant à suivre et à voir. Plus de la part de PlayStation, hein, ça j'avoue. Hein. Par Xbox, je ne sais pas. Mais de la part de PlayStation, ça va être très intéressant de suivre aussi ces genres de choses pour voir où est-ce que ça va aller. Dites-moi dans les commentaires, vous, qu'est-ce que ça vous intéresserait plus, par exemple, sur une PS6? Ou me dire, question globale, vous croyez que c'est vraiment maintenant le moment de sortir une nouvelle PlayStation, hein? Est-ce qu'on n'a pas encore eu... Enfin, est-ce qu'on a déjà eu réellement tout de cette époque Xbox Series X, PlayStation 5 hein? Moi, j'ai comme l'impression qu'on n'est pas encore vraiment arrivé au sommet de cette génération, qu'on essaye déjà de nous pousser vers la prochaine sans vraiment des choses concrètes. Je sais pas. J'ai cette impression. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui dit ouais, je veux la nouvelle technologie parce que c'est important de s'évoluer, ou vous êtes plutôt quelqu'un qui dit laissons un tout petit peu les consoles vivre 10, 20 ans et après on pourra en parler des prochaines consoles. Je sais pas, franchement c'est un choix difficile, je dois vous l'avouer. Et après bien sûr les boîtes comme Sony doivent vendre aussi des consoles. Donc s'ils ne vendent pas des consoles, ça va être difficile. Bref, en tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Et donc sur ce, rendez-vous pour une prochaine news. Peut-être Nintendo. Allez Nintendo, faites des choses là. Allez, salut à vous tous.